Monsieur le Président, bonjour. C'est avec plaisir de recevoir dans l'espace ça qui c'est Impasse. Bonjour, c'est ravi. Bonjour GPPC, c'est un plaisir pour participer à l'émission ça. Bonjour Darius. Darius. Et c'est ma premier passage dans Scoop, mais c'est la première fois nous ensemble dans l'émission. Et je suis content de participer, et clarifier des points, pour porter des précisions, parce que c'est utile. Et auditeurs, auditrices, émission, peuple haïtien et étrangers qui suivent, qui est intéressés à l'actualité, pays d'Haïti. C'est vraiment un grand plaisir. Et je ne vais pas paraître trop vieux, mais il y a longtemps, on a observé et ça, l'émission, ça a rappelé, mais parce qu'elle est issue. Oui, à Télémax. À Télémax, ça fait quelques jours. Oui, ça fait quelques jours. Donc, je suis content là, et vous été fidèle à travail journaliste là, à recherche de la vérité, et non pas des uns, pour éclairer la population, pour ne pas faire de fausses fabriques de l'opinion. Parce qu'en général, rumeur, et malheureusement, liberté que les réseaux sociaux gagnent, n'importe qui peut improviser l'animateur, n'importe qui peut improviser le journaliste, pas des sanctions. Et ça vient faire que n'importe rumeur transformée en nouvelle et qui absorbe les gens qui consomment et qui empêche justement que les gens réfléchissent, que les gens prennent recul. Donc, je pense que l'émission et pas c'est objectif, c'est plutôt faire le point pour permettre que les gens réfléchissent à partir des faits et des analyses judicieuses. Donc, c'est dans le cadre de ça, je suis content de participer à l'émission pour nous faire le point. D'accord, on a fait le point. Tout d'abord, nous sommes obligés de rester, parce qu'il faut attendre sur BNC, mais je suis obligé d'aborder de l'autre thématique d'abord, parce que eux-mêmes doivent comprendre. Ils font expérience en République dominicaine comme ambassadeur. Moi, marqué un mode de traitement que vous avez ici par rapport à l'autre pays. Est-ce que vous expliquez nous qui ça qui expliquait le traitement ça que vous avez infligé à Haïtiens l'autre bois comme ambassadeur parce que vous avez un dossier dans même. Bien sûr. Bon, nous sommes ambassadeurs de la République dominicaine entre 2020 et 2022. Mais avant ça, j'ai une expérience particulière avec la République dominicaine, une expérience personnelle qui fait que depuis 2004, je fréquenté la République dominicaine, j'ai étudié là comme jésuite, donc séminaire jésuite. Et depuis 2007, j'ai rencontré un gros haïtien qui est Guy Alexandre, qui mourit, son ancien ambassadeur, qui était professeur et qui passait mon flambeau, qui c'est flambeau passion pour les relations haïtiennes dominicaines, pour comprendre qui ça deux peuples construit des relations dans type de relations que je dis que qui est difficile pour les deux côtés. Et c'est des relations qui étaient capables d'améliorer et c'est des relations qui ont des gens qui sont engagés pour améliorer dans le bénéfice de peuple, mais en même temps c'est des relations que des groupes de monde tout besoin qu'il non tension, sinon non forme de conflit. Et ça a un intérêt particulier de groupe ça pas dans l'intérêt de peuple. Et ça il sorti très loin, une manipulation de l'histoire de l'île qui présentait l'haïtien comme l'ennemi du peuple dominicain. Et ça c'est historiquement prouvé. Une manipulation de l'histoire qui montre que Haïti occupé la République dominicaine en 1822 à 1844, mais ce n'est pas l'occupation en tant que telle. C'est une interprétation de l'occupation comme des années noires de la République dominicaine qui fait que des historiens construisent l'idée que le fait pour la République dominicaine de gagner Haïti à côté, c'est un malheur. Son décadence, son déchéance, son danger, el peligro negro, le danger noir. Ouais. Mais ça c'est un aspect historique, mais il faut nous sincères tout. Il y a un aspect institutionnel et qui a fait nous comprendre que les relations ne sont pas toujours comme ça. Moi, j'ai commencé à travailler sur l'histoire des relations diplomatiques haïtiennes et dominicaines parce que justement, année ça, en novembre, nous sommes supposé commémorer 150 ans de relations diplomatiques avec l'Haïti et la République dominicaine qui commençait à partir de un traité de 9 novembre 1874 qui est le premier traité bilatéral que Haïti signe avec la République dominicaine. En ce temps-là, au 19e siècle, c'était un autre type de relation, c'était un autre type de traitement
jusqu'à début 20e siècle là, jusqu'à 1937 pratiquement. On l'autre gens République dominicaine était ouais Haïti parce que on l'autre gens Haïti était ouais tête ligne, on l'autre gens l'État haïtien était organisé. Depuis massacre là, il y a une construction historique ça comme dit nous, mais en même temps, il y a un laisser aller dans le traitement que l'État haïtien baille des citoyens haïtiens, soit qui vivent sous frontière là, soit qui vivent en République dominicaine. Parce que les gens qui vivent à l'étranger, ils ne pas suspendre citoyen pays qui appartenu à lui-même. Et par le fait qu'ils n'ont pas cessé d'être citoyens de pays, pays ça a une responsabilité de protection envers les Haïtiens. Je pense depuis les accords d'embauche d'ouvriers haïtiens, que l'État haïtien était mal géré, depuis ça, l'enfer dans les batailles. Période dictature. Période de... qui commençait sous Magloire. Généralement, pensait qu'il commençait avec François Duvalier, il commençait sous Magloire. Premier accord d'embauche là, de travailleurs haïtiens, c'est en 1950, Magloire, 52. Et après, il vient renouveler, et dernier, c'est sous Jean-Claude Duvalier. Il fait que, un abandon de citoyens haïtiens et citoyennes haïtiens qui ont la République dominicaine. D'ailleurs, par contre, on considère comme diaspora. Généralement, on parle de diaspora, il y a des gens qui vivent en France, au Canada, aux États-Unis. On abandonne, on pour compte et on n'a pas de présence et renforcée d'accompagnement de l'État. Et même genre, situation de dégradation sociale et économique qu'il y a en Haïti fait que Dominicains qu'on n'y a pas même fait demande de main-d'œuvre là, sinon que main-d'œuvre là peut-être les venir et les vivre dans n'importe quelle condition. Donc, c'est qu'il y a deux travails qui pour faire. On dit au travail à deux niveaux. Un travail de réaménagement, réorganisation sociale et économique. Peut-être que les gens ont des conditions pour vivre et que demande et dominicaine pour main-d'œuvre haïtienne qui a été élevée, mais offre de main-d'œuvre là, elle diminue parce que le travail que nous n'avons pas à livre. Ne serait-ce que pour ça, le traitement a changé. Parce que qu'on y a là, mon yo a moins présent sur le territoire. La pression a diminué. Et par le fait que qu'on besoin de main-d'œuvre, donc, par l'autre traitement, parce que besoin a bien plus de sens. Et ça, c'est d'abord à la source pour commencer. Il faut Haïti reprendre, mais il faut que ce n'est pas Haïti, je dis là, que gang envahit, pays a. Est-ce qu'on peut travailler sur ça? Justement, comme nous bien sûr, on va répondre sur ça. Et son l'autre Haïti pour nous construire d'abord. Son l'autre Haïti pour nous construire. Deuxièmement, son l'autre politique étrangère pour nous gagner vis-à-vis de la République dominicaine, pour nous négocier des relations avec eux, que ce soit des relations économiques. Jean Lia a pratiquement délaissé par des régulations réelles, des traitements favorables que Haïti a réclamé. Que ce soit des relations produits pratiquement pour nous, produits pour l'île. Ouais, donc, je pense, et moi-même, c'est plaidoyer depuis longtemps, même sous les traces de Guy Alexandre, politique étrangère d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine, politique prioritaire, c'est l'une des priorités pour nous définir, d'essayer. L'MT là, il y a un plan stratégique sur 2 ans, de redéfinir les relations politiques pour restaurer l'autorité de l'État vis-à-vis de la République dominicaine. Parce que les pays dominicains parlent de pas interlocuteurs, donc il y a de vrais interlocuteurs, des gens qui, dans la diplomatie, représentent Haïti l'autre bois, de qualité, des gens, je ne sais pas dire, des gens compétents, patriotes et intègres. Ouais, c'est les meilleurs diplomates haïtiens qui sont supposés en République dominicaine. Et il y a un suivi particulier que la diplomatie haïtienne est supposée bailler dans la question de la République dominicaine. Et après ça, reste, il y a découlé de eux-mêmes. Parce que c'est situation qui fait action. Si nous pensons pays, pas. Nous souvent dit c'est politique la faire. Moi, c'est pays pour nous faire plus que politique. Pour nous, l'autre pays, nous n'avons pas de pression, ça se doit plus aller. Et là, nous commençons à faire pays, nous pensé plus comment pour nous gagner traitement. Négociation, traitement haïtien avec comment l'État dominicain fait accepter que toute violation, ça, il y a tué, il y a coupé les jambes, il y a violé. Comment l'État démocratique fait accepter ça? Bon, je ne peux pas dire que l'État a accepté dans la mesure où il y a un ensemble de cas qui sont présentés et il y a des réponses de l'État, il y a des poursuites des gens qui sont responsables. Je seulement dis qu'il y a une ambiance sociale, une tendance sociale qui fait que l'haïtien soit minimisé et que un dominicain ordinaire qui prend liberté fait des bagailles pensant que l'a prêté impuni. Même pas quoi c'est une politique d'État de traiter les haïtiens de ce genre. Et d'ailleurs,
toujours dire, il y a des gens qui croient dans l'amitié et la solidarité haïtienne-dominicaine, il y a des gens qui sont des militants pour la solidarité et l'amitié haïtienne-dominicaine, fait partie de une yo. Moi, je ne pas croire dans si fait voler entre deux pays. Je crois que relation au capi bon, bien entendu, il faut réécrire l'histoire, il faut voir l'histoire de l'autre gens, parce que l'Espagne était occupée République dominicaine, les États-Unis étaient occupés République dominicaine, il n'y a pas la même relation. Donc, il faut nous réécrire l'histoire pour nous faire la vérité sur l'histoire. Mais pour nous faire ça, il faut que nous nettoyions la caille, pour nous restaurer le respect du citoyen haïtien à partir de l'autre société qui a progressé et qui est digne justement de respect. Ça veut dire que le traitement haïtien est justifié par l'état déplorable de la situation haïtienne. Même dit qu'il faut nous nettoyer la caille, il faut nous renégocier. Et il faut nous prendre très au sérieux les relations Haïti avec la République dominicaine. C'était bataille pas, mais c'est ça qui a toujours continué. Juste dans CPTA, nous avons parlé de ça peut-être après. Alors, et relation des paysans et conseil président, nous qui a dégradé chaque jour plus, et notamment ces derniers temps avec construction canal sur Yamasakla. Donc, relation très tendue entre deux pays. Et maintenant, une nouvelle équipe qui prend tête pays. Comment ça y est, je vous dis, est-ce qu'il y a des initiatives qui déjà prennent pour corriger ça? Donc, comment ça y est? Bon, relation n'est pas tendue. Plutôt croire que relation est négligée, ça veut dire au stade que le gouvernement Ariel Henry a quitté et que jusqu'à présent, par le fait que nous prions dans des priorités ou des urgences dans la question de sécurité, la faim et l'état de délabrement, etc., ou instabilité pour nous créer un gouvernement, monter CP, créer un comité de pilotage pour réforme constitutionnelle qui fait que véritablement beaucoup senti que la politique étrangère d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine il reprend. Moi je crois que moi-même ces dispositions dans CPTA, je crois que Mme Dupuis dans meilleure disposition tout pour nous redéfinir et avancer sur des points que nous avons négligés. Par exemple, question Rivière Massacre, au courant de bataille que nous mené pour nous revendiquer droit que Haïti gagne pour le faire canal là. Il y a plus que 12 prises dominicaines sur Rivière là. Nous avons droit à ça. Rivière là prenait ça en République dominicaine, mais pas propriété République dominicaine, sont ressources naturelles partagées et que nous avons droit même toujours défendre que nous avons gens pour nous faire. Ouais. Bon gens pour nous faire et c'est ça traité 1929 l'a dit, pas qu'à dévier coup droit, pas qu'à prendre pour etc. L'autre principal problème, c'est qu'il y a abordé ça dans nos réunions que nous avons avec l'ambassadeur, nous demandons fois nous pencher sur ça. Il croit que nous avons jusqu'à 16 août, parce que c'est encore le même gouvernement, enfin le même président qui est réélu, à 16 août là, peut investir dans fonctionner. Il croit à partir de là, d'ailleurs, le président du conseil présidentiel est officiellement invité, le premier ministre aussi, je crois. Je crois qu'ils vont être accompagnés par la ministre des Affaires étrangères, qui va poser question ça, ou ne serait-ce que réouverture de frontières terrestres et aériennes, maritimes, etc., qui est jusqu'à présent bloqué. Et si le pays a une situation que il pas capable lui-même demander pour ouvrir frontières, parce que le département de l'I était fermé, donc on a quand même une posture de dignité, mais c'est fait valoir des arguments qui montraient que des deux côtés, il y a des pertes dans la question de fermeture de frontières et c'est des décisions qui ont besoin de réviser et réviser dans le sens intérêt de peuple. Une question à deux volets. Question contre Banna. Il est intéressé mon premier chef. Donc, la République dominicaine ne va pas les payer. OK? Et Dominique a profité contre Banna. Et deuxième aspect, il y a pile de monde dans le pays qui a cherché visa, qui n'a pas un visa. Donc, est-ce que nous pas réfléchir sur ça? Est-ce que le normal, ça qui a passé dans le domaine ça? Bon, la lutte contre contrebande qu'a fait sur frontières sont pas seulement contrebande, il y a des trafics illicites de toute bagarre, de migrants, de rocades, de stupéfiants, etc., qui besoin que nous besoin renforcer. Moi, il faut qu'il fait avec Polyfront, mais qui quand même demandé pour nous renforcer. Et il faut pas peut-être nous mentir que son frontière poreuse, à traverser dans la nuit, nous manquer de contrôle frontière. Ils sont l'urgence pour nous prendre. Qui sont contrebande, c'est plus de 500 millions de dollars que Haïti perdu chaque année. Et que depuis quelque temps, même font plaidoyer pour gagner une coopération binationale pour gestion frontière là, permettre que déclaration qui fait
dans la République dominicaine, dans les refléter dans la déclaration haïtienne et que il y a des coopérations qui faites dans ce sens ça. Mais il faut comprendre qu'il y a des forces économiques puissantes en Haïti qui maintenues et contre Badlan, qui combattent efforts politiques qui fait pour lutter contre Badlan. Et c'est pour bagay n'a résoudre d'un jour à l'autre, mais son problème pour nous aborder, au moins pour créer fondement pour que nous combattions ça. L'autre aspect, Visa. Question visa, mais j'aime dire là, c'est la République dominicaine qui prend initiative, lui-même pour le camper émission visa, parce que le senti et que tu as des désordre dans la question ça, parce que c'est une question d'agence qui prend plus scope que ça supposé bail, et une question de déclaration de recettes consulaires qui pas conforme à la réalité. À mon cap vini. Et ça, le monde cap vini, quantité de visa qui met, la quantité de recettes qui viennent de l'État, ils ont décidé de camper et pour réformer le système d'émission de visa. Parce que c'est des points tout que le président Leblanc, Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères pour aborder avec l'autorité dominicaine. Mais nous pas gain pour nous demander réouverture de système de visa, sinon que faire des analyses, montrer que nous pour une migration légale et République dominicaine, nous pour des déplacements ou des transits légaux. Donc pour faire ça, et peut-être décision de quitter le système d'émission de visa bloqué, il pas aidé. Ouais. Parce que ça nous favorise, c'est ça, c'est libre circulation, mais de façon régulière. Ok, d'accord. Moi, m'aborder des questions diplomatiques là, c'est pour nous capables de comprendre que les deux mondes que nous ne connaissons pas, découvrir, nous pas comme si nous avons notre dynamique de déclaration à UADIA au quotidien, de la politique, donc nous pas connaissons le monde qui représente nous. Donc c'est ça que fait m'aborder des questions diplomatiques là avant, mais maintenant il faut aborder la question qui côté nous tout obtenant. Donc première question que je aborder qui a un rapport avec BNZA. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez président Conseil national Banque nationale du crédit? Est-ce que vous connaissez monsieur? Bien sûr, monsieur, être président du conseil d'administration d'une banque, c'est pas n'importe quelle personnalité. C'est une personnalité importante que nos amis t'ont présenté. Nous avons des fonds blagues à monsieur, par exemple, les grands frères nous coûtent, chauve, un peu même gens, nous font blague, donc 3 fois moins. C'est des salutations cordiales. Pendant le CPT ou du moins non, pendant je crois et le téléphone là nous pas jamais fait échange de messages, mais nous parler une seule fois, plusieurs fois nous pas de chance de parler, mais nous rencontré 3 fois et oui, nous t'ai rencontré et une fois c'était justement un dîner que monsieur t'ai offert à des membres de CPTA. Monsieur offert parce que ça veut dire il n'y avait pas eu de demande. Non, plus de pression. Pour moi, c'est étrange. Parce qu'une seule fois, d'aller dans le dîner, ça, qu'il t'a offert à l'honneur de amis de plus d'une vingtaine d'années, sénateur Gérald Gilles, que m'accompagnait. J'étais étonné ouais, que monsieur a dansé à Madame Ni, il connaît et belle-sœur, président qui était condisciple seul, qu'il a dansé, il a fait blague, Marie, belle-sœur, a travaillé dans l'éducation nationale, n'a pas comme son cadre, au cadre de l'éducation nationale. On a parlé de possibilité que le travail dans l'éducation nationale de nouveau. En aucun cas, il y a une hostilité, il y a un échange de ce genre. Jour déjeuner. Oui, en aucun cas. Vous songez qu'il est? Ah non, pas songer date. Okay. Mais c'est autour de... 1er juin, comme ça. Non, plus tard. Et peut-être juin, juillet. Juin, ok. 1er, ok. Maintenant, pendant le déjeuner, ça, pas de gain parler. Non, tout le monde parler de pays, mais pas de gain qui a rapport à rumeur qui a circulé. Non. Dans le déjeuner à pays. Maintenant, qui ça que fait monsieur inviter dans le déjeuner? Est-ce que c'est monsieur qui prend l'initiative là comme ça? Comme si monsieur voulait inviter, n'est plus l'inviter? Bon, qui ça? Pour même pas connaître exactement, mais c'est ses amis et président Gilles qui invité au dîner. C'était un dîner qui était finalement transformé en souper parce qu'on était occupé de l'autre activité. Donc, de supposer là vers 2h, nous arrivons pratiquement 5h, 5h30, le temps pour nous prendre apéro et puis pour nous passer à table. Donc, nous sortis. Donc, c'était une ambiance cordiale
Ça veut dire, c'est le ça où rencontrer monsieur. Avant ça, pas rencontrer. Donc, c'est la dernière fois que je rencontre monsieur. Maintenant, avant ça, est-ce que vous avez rencontré dans l'hôtel? Je rencontré 11 fois, et première fois, et là, ça, mon ami qui était là, qui était lui-même à le faire demande au cadre de crédit, et qui était invité, saluer. Juste saluer, parce que le bureau BNCA, c'est dans l'hôtel Oasis, donc il montait. C'est important. Bien sûr. Bureau BNCA. BNCA là, et puis je saluer lui. Et puis, tant que tout président banque, mais tant que tout directeur banque, pour moi, ça le fait, c'est offrir des services que banque là, lui-même, le marketing. Ben, le marketing. Donc, il offre nos cartes, moi, refusé, parce que je dis, mon discipline financière, je suppose rien, mon carte de crédit, mon lot, mon cher, ou refusé carte là? Non, dans ce premier temps. Et après, elle dit, non, pas de problème. Et puis, pour moi, je veux comprendre, c'est pas lui-même qui bat nos cartes là, il était dépêché des employés de la banque qui viennent dans le bureau, pas sur le champ, qui bat nos cartes. Les déployés. Et c'était des employés de la banque qui viennent, que nous remplissons des formalités normales que nous supposons remplir. Procédure normale, et que vous avez carte de crédit, vous utilisez, et que si vous ne pas payer à temps, vous avez des intérêts pour payer pour lui, etc. Ça veut dire, c'est le ça, nous rencontrer monsieur, mais rappelez Mounio, on dit, et BNC a un bureau. Non, même quoi c'est bureau, par contre, si c'est là, même quoi c'est peut-être bureau, c'est la conseil d'administration CG. De toute façon, on a un annexe de BNC dans Oasis. Donc, c'est pas nous qui t'ai invité le vin dans Oasis. Non. Non, question m'a posé est légitime. C'est pas conseiller qui t'a invité. Non. OK. Maintenant, il n'y a pas jamais demandé monsieur Cobb devant. Non. Jamais. Et mettez monsieur un défi pour le dire ça. Non, on ne va pas parler de preuves, non? Non, mais... On ne va pas parler de preuves, on va parler. Ça veut dire, parole, monsieur contre parole. Nous, ça veut dire, pas jamais un cop qui parlait du tout. Non. Devant. Non. Sinon devant. Non. Son ami. Est-ce que Gilles pas font plaisanterie à monsieur? Oui, mais pas dire qu'il plaisanterie de faveur, mais pas de nature de question comme. Est-ce que entre amis, il fait des plaisanteries non, avec oui, 100 000 devant, non, mais oui. pas question de échange pour lui-même les capacités dans le poste. Est-ce que Gilles, parce que nous t'avons invité hier, qui s'est mettre Sonia, ma pour prendre ça, il dit que Gérald dit que mon cher, au sonner qu'il a dans la banque là, au millionnaire, il faut faire nos millionnaires tout. Et il n'a conseillé, mais il a insinué, etc. Ouais? Il dit, monsieur, plaisanterie, ça ne va pas faire devant. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas exactement ça que j'ai dit. Mais moi, j'ai invité dans la presse et multiplié des commentaires sur ça. Mais ce n'est pas exactement ça. C'est vrai, c'est des plaisanteries que monsieur fait et que. Mais qui pas lié à la question de monnayer et des conseillers pour lui rester dans le poste. Ouais. Ça t'a motivé, président, ça, pour t'a fait mentir sur 3 chefs. Ça, moi, je pense que c'est une réponse que lui-même il a supposé bailler. Pour le supposé bailler, parce que je pense ensemble d'approches et de gentillesse que tu fait avec Gérald Gilles, il peut-être souhaité que un support que nous t'abali parce que le connaît et nous dans le conseil là et que le conseil là va décider pour le conseil d'administration. Au contraire, dans compte ça nous des critiques sur gestion, pas gestion personnelle mais sur sa banque la vie, sur ça qui dit en plus il y a un dysfonctionnement de conseil là, il y a 3 membres qui pas là, etc. Donc peut-être qu'il y a une attente par le fait qu'il était assez gentil avec nous pour un dîner ou bien tu es capable de faciliter, mais nous-mêmes au niveau du conseil là, nous au-dessus de ça. Ouais, c'est pas au monde qui invite au manger ou bien nous rencontrer une fois, c'est pas ça qu'a fait de où et en fait on dit qualifié pour continuer dans tête on banque que nous estimé qui pas bien marché et de fait une seule fois que me parle avec lui il me dit que à l'apprendre que il y a un nouveau conseil, il me dit mais oui c'est ça notre statut et c'est une procédure normale. Il y a des gens qui manifestent intérêt à travers des conseillers et déposer CV, il y a 15 CV qui étaient là
nous discuter sur 15 CV ça, nous évaluer 15 CV ça. Et critères là, c'était des gens qui étaient des dizaines, voire une vingtaine d'années. Et on dit une dizaine, voire une vingtaine d'années dans le banque là, qui qualifiés, compétents. Nous juger sur compétence ça. T'es un premier tour pour nous élu 4 membres et un directeur général et les autres membres. Et t'es un deuxième tour avec 2 candidats pour venir président banque là. Et là, nous t'ai évalué, nous estimé que n'est pas même suffisant pour nous juger sous CV. Nous font interview avec deux moun sa yo, yon pas disponible dans le pays, nous t'ai fait sur Zoom, l'autre là nous fait en présentiel, pour que procédure de renouvellement ou bien de élection, nomination membre conseil d'administration, li fait en bonne et due forme. OK. Maintenant, dans quelle période de nomination fait? Est-ce que dîner a fait avant que nous... Oh, bien avant. Bien avant. Mais on pas penser, Jean-Baptiste a parlé, monsieur fait justement pour attirer nous comme amis, pour parler avec nous, pour chercher faveur. Mais nous tous les trois, quand même, parce que il pas éviter ni Darius ni moi-même dans la situation ça. Ça veut dire, les font gens, comme les bien agile, l'éviter nous, pour nous capable parler avec elle, etc., pour nous au moins renouveler le mandat. Non, pas même ça, parce qu'au contraire, dans l'échange, nous avons gagné des tiers pour le dire, je la mets toi à l'aise, c'est ça, mi là, et pas président là, non? Et ça, parce que nous devons venir relax, c'est bien simple, donc c'est pas, alors que moi, on va avoir une relation entre président conseil, bon, nous président conseil, c'est président conseil. Non, c'était, et vraiment, et c'est dommage, je me pense, moi-même, je suis au-dessus de ça, parce que c'est mon moyen. Et les gens qui sont vraiment affectés par ça, c'est Gilles. Gilles, oui. Parce que, ouais, tu as une relation d'amitié. Et c'est des dizaines d'années. Et je crois que Gilles a un frère qui a encore une amitié beaucoup plus profonde avec M. Pierre-Louis. Ouais, pour moi-même, c'est des incidents regrettables et qui peuvent le faire que, peut-être pour des luttes pour le pouvoir, ou qui peuvent craser des relations. Mais, question directe. Vous pensez que c'est conique derrière ça? Ah non, je ne pas dire ça. Non. Je ne pas dire ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font des commentaires, mais nous pas jamais dans réunion avec le Premier ministre, là, que nous avons des réunions statutaires tous les vendredis pour nous sentir que une forme de manipulation. Ouais, et puis ça t'a étonné pour estime pour le Premier ministre pour impliquer nos bagages aussi bas et de cette façon. Moun qui fait partie du nouveau conseil d'administration, qui est souhait? Arrêté pour le sortir, donc j'espère que le sortie la public, la rendu public et gagner des discussions. Est-ce que des cadres, c'est cadres dedans? Toutes ces cadres. Et d'ailleurs le président qui est nommé jusqu'à présent, c'était un ancien membre du conseil d'administration. Et pas le moindre, qui était dirigé par Guito Toussaint, qui marquait l'histoire BNC d'ailleurs. Et tout l'autre membre du conseil là, il y a plus que 10 ans d'expérience en dedans BNC. C'est dans l'autre banque. Et les gens qui nommé président du conseil là, c'est, je me dis tout à l'heure, ancien membre du conseil d'administration et ancien vice-gouverneur de BRH. Ce n'est pas les moindres. Ok. Ce n'est pas les moindres. Maintenant, Darius Malva, oui. Fridjan responsable chantier, et Fridjan a un désaccord avec nous. Expliquez-nous ce qui passe, parce que même si tu non carrément, on lettre écrit même pour quitter chantier ça dans nous. Parce que lui-même, il a gagné propre vision et propre monde parle pour te mettre dans le conseil. Non, collègue Fridjan, sont économistes reconnus. Oui. Et c'est un ancien gouverneur de la Banque centrale qui fait suivi de chantiers économiques. Mais même j'ai moi-même dans le chantier diplomatique, et Leslie Voltaire dans le chantier infrastructure, etc. Nous n'avons pas de veto. Ce n'est pas que nous-mêmes nous avons pour éclairer décision conseil là, mais pas que si nous disons bagage, c'est lui pour forcément passer. Donc, collègue Fridjan, tu es vrai, tu as supporté un autre candidat à la présidence. Justement. Que l'estimé qu'il y a beaucoup plus de compétences pour ça et il était en désaccord à choix que nous avons fait et c'était un vote 5 sur 7 il exprimé choix il tient à ce que nous
nous dit dans le procès verbal là que lui-même il était contre choix ça. C'est tout à fait ce que c'est de droit, les mêmes règlements intérieurs de conseil la permettent lui. Et pour moi c'est tout. Et Alors, moi, j'ai une petite précision besoin bien rapide. Et ou admettre qu'on a participé dans le déjeuner avec le président Baclan. Et aussi, non, lui, Gérald Gilles, tout est là. Maintenant, il parle de notre troisième conseil. Qui est c'était? ah non, conseiller Vertilaire pas là dans il pas là dans le dîner. C'est mon déjeuner, c'est ton dîner. Il n'est pas présent. Il va être présent. Non. Ok. Hier, dans la conférence, ça, au aéroport international de Saint-Vertuaire, et on n'a pas gagné pour ouais, avec le dossier ça, ou exiger des éléments de preuve. Est-ce que ça t'avait dit que au prêt pour engager des poursuites judiciaires contre le président Bentia? Comme président, ouais, nous pas capable d'entrer dans ça nous un privilège de juridiction et que nous pas ça permet nous rester au-dessus de ça, on dit dans procédure de tribunal de droit commun. Mais il y a un citoyen qui porte des accusations, il y a un ensemble de médias qui circulent et qui fait de ça un scandale, comme même un scandale fabriqué, mais c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que l'on regarde pas un fondement pour tout ça qu'il dit. Bien sûr que il y a une possibilité avec une équipe juridique d'évaluer s'il est faisable pour que nous demandons pour nous sommer et président pour que lui-même lui porte des preuves, parce que la justice n'est pas fonctionné sous base d'allégation. Ouais, si vous dites ça, et c'est pas moi qui dis, c'est l'avocat qui dit que il y a preuve, il y a une vidéo, il y a des messages, et que nous disons, bien sûr, il y a au bail, ouais, et présenter et pour ce que de droit. Bon, il y va quand même de l'image. Bien sûr, il y a de l'image, de l'image famille, de ça me construire. Mais 41 ans à fonctionner dans le pays, ça, plus de 15 ans d'expérience professionnelle, mon parcours, mon monde que je représente, je ne peux pas quitter. Et pour des raisons que moi je ne connais pas, pour des gens qui ont intérêt. Parce qu'il ne faut pas battre. Si c'est peut-être une histoire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord que c'est formule politique ça qui est appliquée, il y a des gens qui ne sont pas d'accord tout si le conseil présidentiel là existait, il y a des gens qui ne sont pas supposés dans le conseil là, mais qui sont pas supposés là. Donc il y a des gens qui croient tout le conseil là pas là et qui ont l'autre proposition politique. Et donc il y a des gens qui ont exploité des scandales de ce genre qui pour moi dit non seulement outre de ensemble de conseillers, mais voire dissolution CPTA. C'est des batailles politiques que moi je obligé et comme membre du conseil présidentiel était au-dessus de tout ça. Et on a continué consultation avec des avocats pour nous voir comment honneur nous qui a été intact. Et pour cela, toute ça la loi permet nous faire et nous fait parce que ça nous pas qu'à rechigner sur ça. Alors ULC c'est déjà diligence d'enquête sur le dossier ça et il y a le monde dans la société on se dit tout à l'heure qui estimait pendant l'enquête là déroulée 3 membres conseil là 3 conseillers qui ont cité dans ce scandale ça ils ont supposé retirer en attendant résultat enquête là le publier. Non, position sur ça. Non, premier bagage non, nous avons droit à une position ça, mais même quoi tout nos principe de présomption d'innocence et que c'est trop facile pour que n'importe bagage au monde dit pour écarter des gens aussi au niveau de l'État pour que ça permette une enquête. Mais deuxième chose qu'il faut savoir que ULCC est pas comme organisme administratif qui est attaché à ministère des Finances, pas de compétences pour lui-même mener une enquête qui impliquait la présidence. OK. Ouais. Donc, parler de... nous avons peut-être fait l'autre émission avec des avocats pour comprendre qui ça les privilèges de juridiction de la présidence. Et peut-être c'est pas la procédure à appliquer. Alors, donc, ça... parler que de enquête, d'abord, il faut voir est-ce qu'il peut y avoir enquête, après que on va demander est-ce que oui ou non capable d'écarter des membres du conseil. Même le d'accord avec parce que dans ça il capable de discréditer un peu CPTA. Bon, c'est certainement volonté, c'est certainement objectif,
des gens qui ont intérêt à discréditer CPTA. Davidson, comment nous est? Eh bien, nous là, oui, Dario, nous saluons le conseil présidentiel là. Et il y a longtemps, nous pas ouais. Et bien que bien avant, il était rejoint le CP1, nous avons échangé en pile sur question de diplomatie. Et je dis, bien content pour moi rencontrer avec lui, côté que nous allons essayer d'échanger, élucider quelques points. Quittez monsieur le conseiller présidentiel, n'a fait interview ça, c'est juste pour nous dissiper des doutes qui gagnent dans la rue, hein, parce que quand même, il y va de l'image du CP, et si tu as gagné des gens qui cachent des tractations, il faut qu'on aide nous décerner le vrai du faux. Donc, nous t'attendons avec un pile attention. Et m'a font retourner sur un compte que vous avez gagné avec le président du conseil BNCA. Première question que je vais poser, combien de rencontres qui ont gagné? Est-ce que c'est 2? Et si c'est 2 rencontres qui ont gagné, dans qui est-ce où tu as participé? Ça, c'est la première question, un peu directe. Bon, je réponds à la question ça déjà. Vous avez gagné 2 rencontres et nous sommes là dans tous les 2. OK. Est-ce qu'il n'a jamais été question de 100 millions de gros qui t'est parlé dans aucune de ces rencontres? Jamais. C'est pas possible question 2 fois, non, parce que je réponds oui, déjà. Je sais. Mais jamais. OK. Donc, est-ce qu'on estime tout que ça qu'a fait que la tractation là, c'est dans l'idée pour t'accraser conseil là? C'est ça. Parce que qui est intérêt? Vous pensez que tu as gagné monde qui chita pour... Le conseil présidentiel là, il y a une histoire politique. Pas vrai? Et nous là, nous les journalistes, nous suivons la réalité politique là. Il y a des gens qui ne croient pas que le conseil là, m'a répété encore, qui croient que le conseil là pas supposé exister. Il y a l'autre option politique. Il y a des gens qui croient que s'il a existé, il y a des gens qui ne pas supposé dans le conseil là. Nous sommes dans un contexte politique. C'est pas... Et les intérêts politiques, il y a des divergences politiques dans la société, qui d'ailleurs est une société très divisée. Il y a des gens qui ont intérêt, qui éclaboussent quelques gens, il y a des gens qui ont intérêt. Des fois, même pas nous-mêmes, il y a des gens, nous représentons des secteurs. Ouais. Et il y a des gens qui ont des problèmes à des secteurs que nous représentons dans le conseil là, qui ne croient pas supposé là. C'est pour moi une bataille politique qui naît à partir d'un scandale fabriqué et que tôt ou tard, il y a lumière qui a fait sous ça. De fait, le principal concerné était attendu à l'ULC. On ne sait pas pourquoi il a reporté, donc on attend que lumière faite et penser que lumière faite sous ça. Mais on continue à clamer innocence et on travaille pour nous prouver ça. Donc, au niveau du secteur qui vaut, est-ce que pas gagné un problème au sein de structure ça? Non, pas gagné. Au contraire, tu as gagné des cadres qui t'ont exprimé, expression publique, qui t'ont demandé secrétaire général à prendre des dispositions et nous avons une réponse que le secrétaire général là-bas il est basé sur présomption d'innocence et de confiance que vous avez dans moins pour que mieux pour qui ça et qui ça confier sur ça. Donc vous avez que confiance en renouvelée. D'ailleurs je remercie on a pris de presse comme de faire. Le secrétaire général a exprimé clairement sur ça. Hier après-midi nous avons une rencontre avec presque tout directeur et départementaux de aider. D'ailleurs, c'est un exercice démocratique que ce n'est pas en partie, parce que des fois, il rare, pas toute partie politique, non, qu'il y a des cadres intermédiaires qui prennent des positions et que les dirigeants partis n'ont pas couru derrière et empêché d'exprimer. Donc, ils exprimer. Le secrétaire général a dit qu'il pensait que ce n'est pas encore le moment, il faut nous prendre distance, permettre que renouveler toute confiance dans le CPA pour que lui-même le défende. En même temps, tout pas oublier que moi-même pas seulement représenter aider, moi représenter des compromis historiques, ou même qui fait tout notre conjointe et qui exprime solidarité avec, mais qui comprend le jeu politique qu'a fait autour de scandale fabriqué ça. Est-ce qu'on arrive à identifier ensemble de secteurs ou bien groupements qui t'a voulu conseiller crasé ou bien qui pas d'accord avec quelques conseillers qui fait partie de structure? Bon, c'est pas à moi de les identifier. Le secteur ça a exprimé, ils prennent la parole dans différents médias. Qui est-ce?
je ne fais pas la revue de presse pour Scoop. Et Scoop a regardé, il y a des gens qui parlent dans le micro Scoop, qui parlent dans l'autre radio, ils exprimaient que faut se faire attaquer ou il faut que des gens qui battent là. C'est des gens qui, c'est pas des, ils pas caché ça. Ils pas caché ça, mais bon. Scoop, on résiste à ça. Parce que nous croyons que, je dis, j'aime dire l'empreinte presse, nous n'avons pas besoin d'un scandale de plus. Nous avons besoin de travail, nous avons besoin que nous poser nos questions. Qui ça a fait dans CPA? Et ça a fait clair. Nous commençons le travail sous CPA pour former. Parce que le gouvernement de transition, il n'y a pas de plus gros travail que pour le faire, que faire élection, remettre le pays by des élus. Et c'est ça que nous avons fait. CPA pratiquement avancé parce que tout secteur désigné des membres. Bien sûr, il y a des petits conflits à l'intérieur du secteur. C'est chaque fois qu'il y a une information de CEP, il y a des secteurs qui estiment que le monde que vous voyez, ce n'est pas les supposé voyer. Nous avons un travail à faire pour mettre des organismes sous pied, pour mettre dans le cas d'accord 3 avril là. Par exemple, CNS, Conseil national de sécurité, OCAG, qui pour entité de évaluer l'activité du gouvernement. Et nous travaillons sur ça. Il y a un comité de pilotage à nous désigner bio pour que le dialogue national la fait, il y a une conférence nationale, il y a une possibilité pour aborder les questions constitutionnelles, avoir une réforme ou bien des révisions de constitution. Ça, c'est des bagages qui pour moi sont beaucoup plus intéressants. Ouais, et moi, c'est reste question aussi des diversions pour empêcher que nous abordions les vraies questions. Il y a des gens qui ont réfléchi, ils ont pensé que une manœuvre qu'a faite pour pas venir président en octobre, ce qu'a dit de ça. Scoop. Et moi, il y a des gens qui expriment ça, et moi-même, je pense que c'est un problème qui résout déjà au niveau du conseil présidentiel. Je nous connais une crise après l'élection de président Leblanc. Il y a des gens qui étaient estimés que ils étaient peur. On bloc majoritaire, et ils étaient pensé que ça était ébranlé et bonne ambiance démocratique qui était supposée régner dans le conseil présidentiel. Là, nous dépasser ça. Heureusement, il y a des gens qui pensent depuis ça, le conseil n'a pas casé, il n'est pas casé. Ils survivent, et pour le survivre, nous réviser des bagailles. Donc, la majorité qui qualifiée donc, comme entité qui peut prendre des décisions, les grandes décisions du conseil, qui révisent au lieu de 4 sur 7, mais 5 sur 7. Et puisqu'il y a des gens qui ont exprimé des insatisfactions par rapport à la présidence unique et le président Leblanc, nous, entre nous, Chita, et nous prenons résolution. D'abord, le décret portant organisation et fonctionnement du conseil l'exprime, que désormais la présidence tournante est appliquée, est applicable et sera appliquée. Et publié dans le Moniteur le 27 mai 2024. Et nous avons estimé que c'était important, puisque le décret a pas dit qu'il y a un président, et bien une résolution qui prend, qui dit que le président Edgar Leblanc a plat du 7 mai au 7 octobre. C'est le deuxième président du 7 octobre au 7 mars. Ensuite, Leslie Voltaire, ensuite Gérald Gilles. C'est ce qui a été décidé et c'est la loi. Ça a été c'est ce qui sera fait. Et au niveau CPA, pas de discussion sur ça. Vous pensez ça? Vous pensez ça? Vous croyez dans ça? Vous croyez dans ça? Si nous respectons la loi, si c'est la démocratie l'a fait. Vous pensez qu'on croit qu'on a quitté me dire. Est-ce que vous pensez avec scandale ça qui fait là? Par contre, soit bonne chance. Parce que les nègres qui pourraient réagir, ils passent très mal. Mais il y a un paquet de secteurs politiques qui déjà dit, il y a les papes qui ont quitté monsieur, fait élection lui-même. Donc c'est ça qui fait problème non posé. Parce que si il y a un vent qui a fait là, nous entendons les politiques dire, il n'y a pas acheter député, il n'y a pas de corps pour sénateur, etc. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est de gros partis qui ont dit ça. Macron est en octobre, bon. Mais le difficile pour faire mandat à monsieur, il faut monsieur t'a changé de comportement, il faut monsieur t'a vu parler, ils vont parler là. Bon, et frère, GPPC, et bataille politique en Haïti, c'est que en pile monde croit que quand fait politique, élection, un groupe monde qui peut faire pour que vous croyez dans lui. Ouais, c'est comme si ces adversaires politiques là et faire une élection, je crois que l'élection capable tout qui est capable défavorable pour eux. Moi-même, je crois que nous supposons, dans ça, nous là, faire confiance à l'institution et PIA. CPTA pas fait élection. C'est conseil électoral provisoire que nous avons monté là. Il y a 9 secteurs vitaux de pays à représenter et c'est eux qui ont fait élection.
pays à nous là pour nous bailler moyen pour élection faite. Et je pense que forme de méfiance continue qui gagne dans l'espace politique là, faut que nous dépasser ça pour nous assurer nous, c'est assurer nous que processus électoral là, il fait de façon indépendante et de façon transparente et c'est garanti ça nous même dans le conseil présidentiel nous capable bailler. C'est peut-être ça. Même dans la désignation membre conseil électoral là, tu as des possibilités pour que secteur voye 2 ou 3 moun. En dedans, nous dit non, il y a voye 1 moun. Pour que nous qu'on jouer coquin qui est dans la politique en Haïti, il y a voye 2 moun. Donc si on voye 2 moun ou 3 moun, nous libre pour choisir. Non, parce que c'est eux qui désignent. Mais nous dit attention. Il y a voye 2 moun, nous font choix une, ils dit c'est nous qui faisons choix nous et ça c'est CEP conseil présidentiel là. Donc nous dit secteur réuni entre nous et nous prenons l'autre prudence. De décider nous-mêmes d'identifier une organisation dans le secteur pour avoir une responsabilité pour coordonner nomination. Nous dit bon, il y a une difficulté parce que il y a des gens qui comprennent que c'est l'organisation qui choisit pour coordonner le processus de nomination, c'est lui-même qui gagne privilège pour élire un membre de l'organisation lui-même. Nous dit non, on a invité plusieurs organisations représentatives de un secteur pour qu'ils choisissent un monde. Et que moun ça, il a toute liberté, les représenter secteur, les vins travail pour assurer qu'il y a une pluralité en dedans CEPA qui a garantie de transparence que nous avons besoin pour faire des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est pas le conseil présidentiel qui a fait l'élection. Conseil président. Là, un problème de confiance qui pose. Moi, je vais essayer de vous exprimer clairement là. Problème de confiance qui posé. Donc, deux partis politiques, ils disent eux-mêmes, ils vont bien qu'on doit acheter élection député sénateur. Dans la population, tout un problème de confiance qui posé. Suite à scandale corruption ça. Maintenant, qui ça nous va le faire? Nous-mêmes qui directement indexés, également l'autre membre CPTO, qui ça nous va le faire pour gagner confiance population? Oui, mais il faut que nous pas prendre, essayer de ça pour nous pas faire dans la fabrique de l'opinion. Est-ce que c'est un héros? Non, c'est un héros tout à l'heure. Oui, non. Il est là. Oui, mais il y a des rumeurs, pas des faits avérés. Attendez, je termine. Pas des faits avérés, pas des preuves. Donc il y a des gens qui avancent des faits. D'ailleurs, je crois que si vous regardez des gens, avocats, M. Pierre lui a parlé, il y a des preuves qui avaient avancé déjà. Et nous espérons que l'y avance. Non, mais parce que l'étape trop facile. L'étape trop facile. On monde décider d'un bagage dans le monde et que nous décidons son scandale et que sont faits et que immédiatement et confiance population lui-même lui ruiné. Pas nous dans stade ça. Pas nous dans ça et gain un discours sur ça pas veut dire que son réalité. Pas que jusqu'à présent gain confiance dans CPTA et c'est résultat que n'a bail pour face à vrai problème pays. Et ça, nous pas supposer qu'il y ait une forme de diversion, ça empêche notre travail. Et parce qu'il y a des gens qui ont intérêt divisé. Et CPA pas oublier, pour former CPA, son gros effort de dépassement. Ben oui, pour qu'il y ait des organisations, mettez la Chita, Petite Dessalines, mettez aider Montana, et tout le monde Chita ensemble, secteur privé, pour accoucher en CP, c'est bon, bah, facile. Et c'est tout un apprentissage démocratique pour nous vivre, pour nous créer une cohésion, pour nous prendre des décisions qui permettent que tout le monde à l'aise dans ces pays. C'est dans ça nous y est. Et dans ça, nous avons intérêt à solidifier les relations nous encore plus pour nous pas quitter l'opportunité ça que le pays a gagné pour gagner un pouvoir collégial côté des gens qui pensent pas jamais chita ensemble chita pour nous faire ça pour nous faire. Il y a des intérêts qui besoin et qui intérêt qui justifie qui est capable de justifier tout par échec CPA. Et c'est ça c'est là intérêt population et pas quitter que ça yo a raison de nous. Nous allons faire effort pour Kageta aller et c'est ça que fait nous parlons de ces gens et très bref dans la question mais vous admettez qu'il y a un principe que la femme de César ne doit pas être soupçonnée et par rapport avec scandale ça quelque part les tenir image CPA y compris ou même est-ce que sous base ça
et monsieur le conseiller, il n'y a pas beaucoup plus logique pour dossier ça fin traité avant que nous continuions. Non, parce que la femme de César, César doit être autour de tout soupçon, ça c'est notre société, côté justement, et Mounio réfléchit 2 fois avant, il fait des tentatives de tenir image. Malheureusement, dans une situation, une légèreté, une facilité pour moun di n'importe bagaille sous moun, au contraire, exemple supposé tracer sous des moun qui te prennent des initiatives de légèreté pour faire des tentatives de tenir image, moun qui dans CPA. Pour moi, c'est là, le focus là supposé. Oui, nous avons parlé tout à l'heure de l'élection. C'est une chance extraordinaire que nous gagnons toute pluridimensionnalité de représentativité ça au niveau de CPA et partis politiques eux-mêmes, parce que il faut nous songer que partis politiques c'est eux qui dans CPTA. Attention, hein, les partis politiques. Maintenant, il y a un truc qui est extrêmement important. Force élection pour Achita dans la participation parti représentatif. Et c'est ça qui fait un monde qui petit Dessalines avec famille Lavalas sous ce titre-là extrêmement important. Parce que c'est toujours à contester l'élection, ils disent pas participer. Et cette fois-ci, on est dans CPTA. Ça veut dire on est dans le gouvernement, on est dans le pouvoir. Maintenant, question maintenant, c'est qu'en fait, il y a des partis qui estiment, il y a de l'autre qui privilégient par rapport à la distribution de postes que c'était parti gagner. Par exemple, famille Lavalas, des travaux publics. Petite Dessalines, gagner agriculture. Aider, gagner défense. Mais au PL pas gagner, PHTK pas gagner, ou pas l'élection tout. Maintenant, qui j'en a fait dans CPTA pour nous garder un niveau de neutralité tel qui est capable de pas gagner impact négatif sur le résultat élection probablement que nous supposons de toute façon organiser. Bon, moi, pour nous pas faire, c'est que il y a plusieurs partis qui représentent dans ces CPA qui font des propositions de compétences et qui ont même pris des responsabilités à l'intérieur des ministères, mais en aucun cas, le ministère n'est pas là pour préparer l'élection parti. C'est pas ça comme objectif. Ben oui, ça, et c'est pas ça tout. Et il y a des gens qui disent, petit Dessalines, nous prenons le ministère ça, ou nous prenons ça. Bon, aider pour l'élection, aider le ministère de la Défense qui gagne moins que 1% de budget. C'est comme si l'État allait échouer dans l'élection. Au contraire, nous pas penser ça. Donc, le ministère, il en fonction des compétences qui proposent à des CV que nous proposons. Nous disons que nous pensons capables de remplir des fonctions. Nous discutons sur CV et que des gens accepté. Mais il n'y a pas une distribution du ministère qui est faite en fonction de préparation des élections. Sinon, c'est après la capture de l'État et dilapider des fonds publics pour faire l'élection. C'est pas ça l'idée. Et d'ailleurs, si c'était ça, nous n'avons pas le dire, mais tout le gouvernement, c'est ça, assurer l'élection. Parce que le gouvernement en place, il y a tout le ministère, c'est pour faire l'élection. Donc, c'est pas ça la logique. Je pense que c'est une chance énorme qu'il y ait une pluralité de secteurs en CPA qui fait que Lavalas pas font élection pour tête li parce que petit Dessalines dans CPA tout l'a regardé puis ça pas faire pour tête li des pas faire OPL pas faire les PHTK pas directement représenté mais PHTK fait partie des alliances à l'intérieur de 30 janvier par exemple qui représenté par Edgar Leblanc ouais et je pense que CPTA en dehors de tout ça monde qui a pensé son chance pays a gagné pour te prendre route de stabilité politique. Et pas de monde qui a intérêt là, craser CPTA et qui a capacité pour qu'il stabilité politique ça. Tout à fait. Si tout acteur pas sous table là. Moi c'est son chance pour tout acteur sous table là et que Génanger, il n'a pas de l'ordre pour nous faire ça pour faire sortir pays là. CPTA c'est toujours le même acteur politique. Son tentative suicidaire. Suicidaire. Que nous comprenions ça. Mais est-ce que c'est pas de manière traditionnelle mais son culture politique, son culture politique de mauvais perdant. Même la CPTA a défini organisé, il y a des gens qui ont fait plaidoyer toujours pour augmenter le secteur parce que pas le coup de cassation. Oui, qui veut dans le coup de cassation, quel que soit. Il y a des gens qui sont dans le coup de cassation qui ont campé contre ça. C'est normal. Pas besoin de l'unanimité dans la politique, c'est-à-dire qu'une majorité qui est exprimée qui dit que nous prenons là, nous pensons tout bon et ça c'est pas CPTA, non, c'est citoyens haïtiens. On travaille pour gagner un minimum de sécurité pour aller à l'élection. On ne va pas payer la chance pour un gouvernement
Et c'est triste pour Haïti, journée aujourd'hui. Pas qu'on élu qui a dirigé là, non. C'est moi. Sorti dans la collectivité territoriale, le Parlement n'existe pas. pas, C'est ça la vraie préoccupation. Hein. Si nous avons fait élection dans 6 mois, on cherche façon pour nous faire. Si nous faisons un an de pays, et on reconstituer institutionnalité de gouvernance. C'est pas nous. C'est ça. C'est très travail, moi. C'est les pour faire. Mais faut nous contribuer à ça. C'est pas chercher. Oui, mais Bamdjou, nous avons contribué à ça, mais c'est pas nous qui avons cherché tout. On prend logique, j'en réponds nous matin. Qui ça nous-mêmes nous gagnons pour nous? Sa population gagne pour nous. Un la donne, mais BNC. Nek BNC est responsable. On nous garde, nous, c'est pas possible. Pays est responsable, nek BNC est responsable. Et puis on dit, quête, monsieur. Qui est-ce qui a une responsabilité? Nek CPT. Parce que, bonjour, on comprend une réponse au bail. Et en plus, on a regardé dans la télévision, on a regardé bien. Expression visage aux gens à répondre. Mais, pour qui ça on est font bail comme ça? M'a posé question. Pour qui ça le fait? Invitez-le. Avant m'a pas invité là, me parler à la population. La population, oui. Invitez-le. Mais m'a pas invité elle-même, m'a pas invité elle. Invitation lancée là. Oui, invitation tout lancée. Parce que, non, pas attendez. Et puis, bonjour. Attention, hein. Tout courir ont limite. Attention. Courir à tout belle, c'est pas un bouquet. C'est pas un bouquet. Ouais. Elle dit tout courir ont limite. Parce que, il y en a qui a dit quête. Ça qui passe ce couple-là. Quête, il y a les passé, mais bon, ce couple-là qui fait la parole avec conseiller, comme ça. Mais qui s'appelle Yagan? Ça veut dire, toute bagaille, ou pas qu'il y a une logique là-dedans du tout. C'est pas normal, nos pays. Moi-même, par contre, depuis qu'il a fait le journal, même pour me deviner là, on va aller dans ce couple, et maintenant qui calé, il n'a qu'à pour caser CP, c'est comme si on n'a pas de composition, ou même pas parler à Mounsa, parce que c'est ça que fait. Donc, quelle que soit la position, il y a un réflexe de corruption, parce que la corruption est un phénomène social lié. Quel que soit ce qu'on fait dans la société haïtienne, nous avons un intérêt financier ou un cob qui fait là-dedans. Parce qu'il faut nous corriger ça. On fait introduction sous base ça, mais il n'a pas retenu samedi de CPTA. Qu'est-ce que tu as dit? Et pas monsieur changer. C'est ça qu'on a dit. On a dit qu'on a Smith qui les font bagaille à scoop automatiquement et puis mais il n'est pas normal. Nous devons attirer attention sur ça. L'homme fait une réflexion. C'est pas une réflexion comme si le monde est pour ça. Il n'est pas normal. Le président répond là. Kounia, dans le pays ça, Jodia, c'est le président Banclan qui vient plus important, faut monsieur venir. Faut monsieur venir dire nous. Est-ce que Smith n'était pas là avec? Est-ce que Vertiller n'était pas là avec? Nous étions Moïse. Bon, on va tourner sur Moïse là. Est-ce que Gérard Gilles n'était pas là avec? Si oui, ça Gilles te dit. Il va pas créer ou faire un bail conseil pour éclater la République. Donc, maintenant, on connaît. Ok, on va aller, ok, d'accord. Direction générale, c'est qui base nous choisir? Est-ce que c'est mon parti? Est-ce que c'est mon cadre qui est dans l'administration pour nous capables de couper court à des rumeurs? Ok, nous, l'autre réunion, obligé à aller, sinon c'est pour plaisir pour nous continuer à parler. Donc, c'est la première fois qu'on a échangé ensemble, qu'on a appréciation pour vous. Et oui, direction générale, c'est sous. Et il y a 3 critères principaux. Ouais. Et premier critère, c'est que tout secteur qui est représenté et dans CPTA a un droit à porter des CV sur des gens qui sont estimés compétents pour que l'été est capable de faire travail là. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'était avec ministre qui est nouvellement nommé dans le ministère là. Mais CV que nous avons aimé, 2 ou 3, nous proposons par le ministère. Est-ce que nous sommes confortables? Parce que ça, nous connaissons déjà par expérience politique des ministères qui sont dysfonctionnels. Parce que un ministre qui ne peut pas fonctionner en directeur général, ou un directeur général ne peut pas fonctionner en ministre. Donc, compétence CV, ouais, question avec le ministère, est-ce que le confortable à ça nous proposer là? Et s'il n'est pas confortable, troisième critère là, bail promotion à un employé exemplaire
expérimenté et compétent en dedans ministère là. Mais vous, ça m'a un porte-parole. Je vais répondre ça après, c'est une autre question. C'est une autre question. On a oui. Ma femme songer. Donc, qui ça va passer? Il y a des ministères tant que justice, tant que travaux publics, et il y a l'autre encore. Même directeur continue parce que le ministre a exprimé que l'arrivée et que le jeune directeur général, ça compte travail à faire, que le capable. Confortable à faire. Il y a l'autre ministère, c'est le ministre lui-même qui proposait au nouveau cadre. Par exemple, le cas de Michelson Thomas, du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre dit une compétence qui est là, indiscutable. Ça veut dire si rien ça, tout le monde a d'accord, c'est travail, nous venons travailler ça, parce que monsieur a travaillé dans la question sport à longtemps, sont anciens sportifs qui dans le basket, dans le football, dans tout sport, l'unanimité. Conditions féminines. Il n'y a pas de monde dans le CPA qui connaît Madame François. Pourquoi ça dit François? Le ministre arrive dans les conditions féminines, il dit ouais, cadre ça, qui font travail sur le terrain, même dans les quartiers populaires les plus difficiles. Moi, je veux cadre ça d'avoir directrice générale. Pas de monde dans le CPA qui connaît. Parce que ça qui passe dans le CPA, justement. On a vous dire ça, on a pensé que son bagage secteur, c'est mon pas. Porte-parole là. Bon, porte-parole là. Faut qu'on gagne. Faut nous gagner. Et penser li prêt pour nous faire. Nous pratiquement gagnons. OK. Nous avons une première tentative avec un monde que nous avons proposé, mais qui lui-même pas estimé que ça t'est intéressé. OK. Nous déjà fait une interview avec un monde intéressant qui lui-même a un profil quelqu'un à la fois directrice de communication son fille et porte-parole. Nous déjà très avancé et avec elle nous très satisfaits de présentation qu'il a fait parce qu'il est venu rencontrer nous-mêmes. Ouais. Et il vient rencontrer nous, vient faire preuve de compétences libres, présenter un plan de communication pour nous au moins sur les 3 prochains mois. Nous satisfaits, bien entre-temps dans voyage et la question Jeux Olympiques, président en voyage CARICOM, même pas ces semaines ça, l'a venu pour que formalité 30 jours tout. Nous nos contexte et très très fragile. Nous vivons sur un budget qui c'est reste budget 2023-2024 là qui pas prévoit. Vous connaissez que ça me à conseil présidentiel. Est-ce qu'il y a moyen pour fonctionner? Elle me pose comme question. Non. Parce que l'argent l'État, on compte pour le sortir. Un budget, une planification, on pense vraiment. On est un monde qui vivent, qui grand monde, mais qui ne comprend pas comment l'État a fonctionné. Nous avons un budget qui te prévoit pour la présidence sans président. Ou un conseil présidentiel de 9 membres. Qu'on y a là. Faut diviser. Là, pour un budget rectificatif qui fait, mais qui peut appliquer. C'est dans les pièces nouées. Si je me dis combien de monde dans le cabinet, on conseiller président a touché, on dit comment un professionnel fait le travail pour ça, c'est volonté. Qui n'est pas quelqu'un qui pas connaît. Peut-être on leur a parler sur ça. Par exemple, Kounia là, moi-même très gêné pour me dire ça en public. Mais le côté nous dans la ville d'accueil là, qui pas préparé pour recevoir 9 conseillers, même pour qu'il y ait des espaces pour le cabinet, pour le chef de cabinet, pour le cabinet du conseil, ça ne va pas fonctionner. C'est un travail que nous avons fait, par exemple, pour réaménager l'espace palais national. Ce n'est pas une question de sécurité de l'espace seulement, non? Non. Parler à pas de président. Parler à une situation, infrastructure très difficile. Il faut nous réhabiliter parler pour nous descendre dans le palais. Nous vivons dans des conditions très difficiles et c'est avec un peu l'humilité conseiller président à vivre et accepter parce que ce n'est pas ça que priorité. Nous ne pouvons pas prendre le luxe que l'État n'a pas le luxe pour offrir encore par rapport à mes moyens qui gagnent. Donc c'est ça. Donc le président de la Banque nationale du crédit a menti. Oui, je crois que oui, sur ce point. Sur cette déclaration de demande de 100 millions de gouttes pour favoriser... Te concernant, ou du moins concernant les 3 je réponds pour moi, en tout cas. Okay, mais, non, mais... Oui, c'est sûr. Je réponds pour les 3 par rapport à ça qui dit devant. Devant, exact. Ben oui, exact. Bien sûr. Maintenant, à des soins population en 1 minute. La petite population haïtienne, qui aime bien confiance dans CPTA, son opportunité énorme que nous gagnons pour mettre tout le monde qui à un certain moment pense que tu es adversaire politique, ils ont décidé de faire politique là ensemble, ils ont décidé de mener le pays vers une autre situation pour nous résoudre la question de sécurité. On a pour dire encore, et nous ne pouvons pas jouer avec bandits, nous pensons que faut que la situation s'accaba. Il fait 3 ans, il a renforcé la capacité. Nous ne sommes pas capables dans 3 mois de combattre. Mais combat a initié, le recommandement de la police a déterminé, et représentation dans la force multinationale a déterminé, gouvernement avec CPT a déterminé pour nous bailler la paix dans le pays d'Haïti, pour nous circuler, pour bien
pour business moun fonctionner, pour maman, papa suspend crier, pour petit yo violé, pour petit yo qui mourir à l'école. Nous dit population nous sensible à vrai problème il y a plus de 600 000 personnes qui quittent la caillou en situation de personnes déplacées. Des occasions pendant que j'étais en France pour rencontrer et monsieur Philippe Grandi qui c'est haut commissaire des droits de l'homme pour les réfugiés qui est sensible à la question ça et d'après conjointement avec OIM comment pour aborder. Nous t'ai rencontré avec président Gabonais, président Guinée-Bissau qui ont même offert pour augmenter effectif force multinationale. Nous rencontrons avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui promet renforcer support aux Nations Unies pour combattre la sécurité dans le pays, pour rétablir la paix. Même gens pour Mme Louise Mouchikou-Agbo, qui est secrétaire général OIF, qui renouvelle support, amour, passion pour Haïti. De même, le président Macron que nous avons rencontré en France, qui dit qu'il croit que la France a fait plus et la France a fait plus avec Haïti. C'est chemin ça pour nous prendre, pour nous joindre stabilité, pour nous joindre sérénité, pour nous faire élection, pour en 2026, nous avons un président tout neuf, ou bien une présidente, nous avons un parlement tout neuf avec députés sénateurs, avec collectivité territoriale, si toutefois, dans le cadre de réforme constitutionnelle là, forme de organisation politique là, c'est lui qui kembe. Très bien. Merci tout le monde, c'est un plaisir, Scoop, pour nous faire ça. Et Gary Darius Davidson, et cher ami qui t'a fait manœuvre technique, et c'est pas pour une dernière fois. C'est un plaisir. Merci.